merci à vous tous. Stéphanie, 10 minutes de stretch pause, c'était long. Bonne journée tout le monde. Alors, ça me frustre un peu sur Zoom de pas savoir exactement qui c'est, mais il y a bien moyen quand même de connaître l'adresse mail, non? Ah, bon, Stéphanie, il y a des chances que ce soit la Stéphanie qui est venue à deux stages, je crois, et où on s'est vu aussi au festival Printemps du Yoga. Bon, c'était pas 10 minutes, mais effectivement, c'est le seul élément qui va, je vous l'ai déjà dit, mais rapidement, et c'est le seul élément qui va augmenter encore un peu à chaque fois, c'est la stretch pause. Tout le reste ne bougera plus, en gros. Voilà, tout tient là dans les 2h30, ça va bien, et donc juste la petite augmentation sur la stretch pause, ça ira, ça tiendra quand même, parce qu'on va pas augmenter de 3 minutes non plus. Mais voilà, en gros, j'augmente pour vous mettre dans la confidence quand même. J'augmente d'environ 3 secondes tous les jours. Ce qui normalement ne fait pas vraiment de différence d'un jour à l'autre. Hein. C'est comme ne pas voir un enfant grandir, quoi. Hein. Il est là, et puis bon. Donc voilà, normalement ça passe. Justement, c'est une bonne méthode comme ça. C'est pour ça que j'ai introduit la stretch pause dans l'échauffement, parce que c'est l'occasion justement d'expérimenter ça sur un exercice comme celui-là. La stretch pause qui est particulièrement difficile, qui est particulièrement typique du yoga Kundalini, et donc l'augmenter comme ça vraiment au fur et à mesure, tout petit. J'ai même pas fait le calcul, hein, si je me rajoute 3 secondes encore tous les jours, si, c'est rapidement fait, hein, on est le 9e jour, donc il en reste 12. Ouf, si je rajoute 12 fois 3, 12 fois 3, oh là là, mais dis donc, ça fait beaucoup. Ça fait 48 secondes. C'est ça, 12, 24. Ah non, 36, pardon. N'importe quoi. 36, 12 fois 3, 36. Et donc, on arriverait, parce que là, on était à 1 minute 15. On est parti de 45 secondes, hein, et au début, j'ai augmenté un petit peu plus que 3 secondes, voilà, mais... je ne vais pas refaire tes calculs précis, mais bon, au tout début, le premier jour, on était 40 ou 45 secondes. Et là, vous en êtes à 1,15. Et alors, évidemment, certains d'entre vous ne tiennent pas sur toute la longueur, hein, c'est pas grave. On augmente quand même pour justement permettre à ceux qui arrivent de faire cette expérience-là. Et puis, tous ceux qui n'arrivent pas à tenir, c'est pas grave, hein, encore une fois, vraiment... Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de culpabilisation, etc. Même s'il y en a un petit peu quand même, la plupart du temps, mais vraiment, soyez tranquille. Comme je vous ai déjà dit, si vous sentez que le dos a tendance à se cambrer, vraiment surtout ne continuez pas à forcer là-dessus. Si vous n'arrivez pas à retenir ça, c'est comme ça, c'est comme ça que vous êtes maintenant, avec votre souplesse et votre musculature, et votre façon de gérer ce truc-là. Donc voilà, il n'y a pas de problème. J'ai déjà donné le conseil de mettre une petite épaisseur sous le bas des fesses pour éviter ce phénomène-là. Il y en a qui mettent une épaisseur sous le bas du dos, mais en réalité, à part vous soulager un peu, ça ne sert pas à grand-chose, et ça ne sert surtout pas vraiment à aller entre guillemets, améliorer votre posture. Donc, donc voilà, il y a ce petite épaisseur dans le bas du dos. Pour ceux qui ont vraiment des difficultés aussi, vous pouvez plier un peu les genoux, ou les mettre un peu plus haut, mettre un peu plus haut les pieds, pour que justement votre dos soit en bonne posture, que vous réussissiez à tenir votre dos, quoi. Voilà, bon, tout ça, c'est des petits ajustements que vous pouvez faire si vous avez vraiment besoin. Et au-delà de ça, si vous ne tenez pas, vous lâchez. Par contre, vous avez le droit tout à fait de reprendre. Si vous avez fait une petite pause, il suffit d'une toute petite pause, hein, la stretch pause en fait, pour vraiment tout... pour remettre à zéro, quoi. Hein. C'est tendu, ça brûle. Donc vous lâchez un tout petit peu, et vous reprenez.
Donc Stéphanie qui dit c'est bien moi, ouais, donc ok. Ça m'a paru très long aujourd'hui, j'ai tenu qu'une fois sans support, il y a 2 jours, j'étais bien fier. Euh, bon, donc il y a 2 jours, bon, bah, très bien, bah, il y a 2 jours on était à un peu moins d'une 10, quoi. Et là c'est une 15. Euh, et tu vois, c'est ce qu'on se disait aussi hier, hein, par rapport à nos fluctuations, quoi. Ça t'a paru très long aujourd'hui, alors qu'en fait, par rapport à hier, il y avait juste 3 secondes de plus. Et voilà, on est toujours dans une situation différente. Et vraiment sur la stretch pause, là, ça se sent, hein, parce que ça demande à la fois une puissance, une stabilité et un relâchement. Donc c'est ça, ça demande beaucoup de choses sur beaucoup de plans différents du coup, quoi, en fait. Il y a tout, il y a le physique, il y a l'énergétique, comme dans tout le yoga, hein. Mais là vraiment tout est intensifié, quoi, dans cette posture-là. On a tous les plans qui sont vraiment, comment dire, sollicités, quoi. Euh, si vous êtes trop fatigué, la stretch pause ça va être difficile. Voilà, si vous avez un peu mal digéré, la stretch pause ça va être difficile. Si vous vous sentez triste, en colère, ou voilà, l'émotion va jouer dessus aussi. Donc il y a énormément qui joue sur ce court instant là. Et donc il suffit d'un petit dérèglement pour que ça change beaucoup. Et donc c'est pour ça que, bah voilà, par exemple Stéphanie, par rapport à hier, ça t'a paru très long. Euh, voilà. Alors, Ulrich, je pars en vacances durant 10 jours et suis sûr de ne pas être libre de mes mouvements si tôt le matin. Il me semble que tu as proposé la sadhana en audio. Alors, plus exactement, non, je ne l'ai pas proposé en audio, j'ai pas fait ça. Mais il y avait quelqu'un qui était dans ton cas pour quelques jours. Et du coup, oui, si, bon, je l'ai proposé, d'accord. Mais je veux dire, c'est pas quelque chose je suis censé faire comme ça. Mais bon, vu que je l'ai fait à une personne, je sais plus qui c'était, je veux bien le refaire pour toi, Ulrike. Donc, mais je vous le dis, voilà, je ne suis pas censé le faire. Enfin, je ne suis pas censé le faire parce que du coup, là, je vous donne un élément vraiment, un fichier audio et tout. C'est quelque chose c'est une autre démarche du coup. Et en plus, on ne le fait pas en direct, ensemble et tout. Donc, c'est vraiment pas la même chose. Mais Ulrike, envoie-moi un mail parce que là, du coup, je n'ai pas ton adresse mail qui s'affiche. Envoie-moi un mail pour me refaire cette demande. Et voilà, là c'était Nathalie, voilà, qui me l'avait demandé pour quelques jours. Et donc je peux t'envoyer, là même, oui, je t'enverrai le même fichier, du coup j'aurai un peu moins de travail. Parce que c'était déjà c'était le fil, c'était le audio de lundi et qui était déjà avec les temps maximum. Bon, et puis justement comme Nathalie me l'a gentiment suggéré, ça demande une petite donation, quoi, pour ça. Il n'y a pas de tarif parce que c'est pas prévu justement, mais voilà, en prenant le lien qu'on donne là pour la donation, tu pourras peut-être en faire une. Ulrike aussi, concernant l'inspiration à la fin des exercices, est-ce une longue et profonde inspiration ou une courte qui se termine par une apnée? Alors, c'est plutôt une longue et profonde inspiration qui se termine par une apnée. Voilà. Mais c'est une inspiration, comment dire, si on peut, toujours, si on peut, on va plutôt faire une longue inspiration. Et en même temps, a priori, c'est une inspiration comme l'inspiration que vous étiez en train de faire pendant l'exercice, en fait. On peut aussi, à ce moment-là, prendre le temps de « Allez, je prends une grande inspiration ». Mais la plupart du temps, tout simplement, si j'étais sur voilà, je suis là, je suis à ce rythme-là, bon. Et puis on dit inspirer. Si, oui, bien sûr, oui.
C'est en le faisant que je me rends compte. Oui, du coup, là, mon rythme est assez rapide, donc je vais pas faire... Voilà, non, je vais faire... Donc oui, c'est une longue inspiration. On va pas... voilà, le truc c'est que juste avant, on va pas vider complètement les poumons pour reprendre une grande inspiration depuis poumons vides. Mais effectivement, on va quand même là prendre son temps pour bien inspirer jusqu'au bout. C'est ça le mieux. Et donc, poumon plein, quand je vous dis ça, vous l'entendez en fait, j'ai pas besoin a priori de vous dire inspirez, tenez poumon plein. Effectivement, ça se dit quand c'est important. Quand c'est important et que l'apnée va durer un peu. Mais à la fin des exercices en général, comme ça, on ne le dit pas, c'est induit parce que je vous dis inspirez et expirez. Donc, a priori, au bout d'un moment, vous savez que quand je dis inspirer, c'est inspirer et puis rester là jusqu'à ce que je vous dise expirer. Donc, c'est effectivement une apnée, comme tu dis, ouais, on dit une rétention de respiration. En fait, en yoga, je ne sais pas bien s'il y a une différence. Ok. Ouais. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres observations? Anne-Marie. Malgré la stretch pose, ce kriya me semble par ailleurs très efficace pour adoucir et corriger un excès de cambrure lombaire. Oui, bien sûr. Ce kriya est un kriya pour un dos en bonne santé. Donc oui, forcément, s'il y a un excès de cambrure lombaire, ça va l'adoucir et le corriger, oui, ça va dans ce sens-là. Et puis si c'est une autre particularité qu'on a au dos, ça va aller dans le bon sens aussi, ça va pas vous guérir d'une scoliose, hein, mais ça va vous, a priori, pas vous guérir d'une scoliose, mais vous soulager des problèmes liés à la scoliose, quoi, en quelque sorte. Hein. Et puis bon, faire cette série toute la vie, peut-être que si, ça aurait tendance un peu à guérir la scoliose. Bon, après, plus on est âgé, moins ça a des chances de bouger. Hein, mais... Surtout, ces nombreuses roulades sont agréables. Et oui, effectivement, pour les lombaires, là, ces roulades... Alors, le malheureux, c'est que certains ne parviennent pas vraiment à les faire, ces roulades, parce que justement, ils ont du mal à se mettre en boule. Voilà, donc j'ai fait... Hein, vous le retrouvez sur la chaîne YouTube, c'était la discussion d'avant-hier, je crois, ça doit être ça. Je vais essayer de les indexer. Et les discussions, mais voilà, sur ces roulades, donc j'ai montré un peu comment essayer de s'améliorer là-dessus. Mais effectivement, quand vous êtes en roulade, là vraiment, même sans faire les roulades, déjà vous vous mettez en boule, déjà. Ou même simplement les genoux à la poitrine et même la tête qui reste au sol, vous restez comme ça déjà. Et vous appuyez, enfin vous pressez les genoux contre la poitrine et dans cette posture vous êtes dans le relâchement, quoi. Là déjà c'est très fort, ça fait vraiment du bien au lombaire. Aussi vous pouvez faire ça, la tête au sol, les genoux à la poitrine encerclés avec les bras, et puis vous balancez de gauche à droite. Comme ça, sans aller jusqu'au flanc, quoi, sans vous déséquilibrer, mais juste balancer un peu comme ça de gauche à droite, et en n'hésitant pas, quand vous allez à gauche et quand vous allez à droite, à tirer un petit peu plus les genoux encore. Et là c'est très très bon. Moi je le sais parce que j'ai une scoliose kyphose, lordose, hein, j'ai mon dos j'ai grandi trop vite adolescent, donc j'ai vraiment le dos... vriller dans tous les sens, quoi. Hein. La scoliose, c'est le S, la lordose, c'est
Je crois que c'est ça, hein. Ouais, c'est le petit dos rond. Je suis un petit peu bossu, quoi. Le petit dos rond, là, en haut, qu'on dit. Et la lordose, je crois que c'est ça, hein. C'est, ou syphose et lordose, je sais plus, mais en tout cas, il y en a une où c'est les vertèbres qui sont un peu pivotées les unes par rapport aux autres. Vous voyez. Et donc voilà, j'ai tout ça à la fois, ça. Et donc, malgré tout le yoga que j'ai fait, j'ai quand même dans le bas du dos quelque chose qui me gêne, quoi, depuis quelques années. Donc voilà, je sais que oui, les roulades, très très agréables quand on y arrive. Et qu'on ne force pas, surtout pas d'à-coup, parce qu'au contraire, justement, si vous vous donnez un à-coup et que vous avez vraiment un souci au lombaire, ça peut pincer un petit peu. Je profite qu'il n'y ait pas d'autres questions. N'hésitez pas à allumer vos caméras et vos micros, ne serait-ce que vos caméras pour qu'on se voit un peu, c'est sympa. Elles sont a priori éteintes au début parce que voilà, on n'a pas envie de vous obliger à vous montrer. Mais voilà, si elles sont allumées, c'est bien. Merci Gilbert. Voilà Gilbert. Je profite du coup qu'il n'y ait pas d'autres questions là, juste pour vous dire un truc auquel j'ai pensé, et, enfin justement auquel j'avais pas pensé au début, de vous dire, quand on fait 40 jours, et donc 21 jours, bah, ça marche aussi, quand on fait comme ça une expérience longue tous les jours, donc je m'adresse particulièrement à ceux qui sont là depuis le début et qui ont l'intention d'aller jusqu'au bout de ces 21 jours, mais bon, même aux autres, hein, euh, vous pouvez tenir un journal de bord. Alors bah du coup ça y est, vous avez raté pour les 9 premiers jours, mais c'est pas grave. Vous pouvez tenir un tout petit journal de bord, hein. Vraiment c'est pas, c'est juste voilà quelques lignes, 3-4 lignes, 5 minutes sur un papier, quoi. Euh, Tous les jours, peut-être juste après la pratique ou pas juste avant, non. Mais juste après la pratique ou juste avant de vous coucher, pour la fin de la journée. Euh, pour voilà, faire juste un petit bilan à chaque fois, du coup, quotidien, de où vous en êtes. Déjà, bon, comment s'est passée cette journée, ok, sans raconter la journée, bien sûr, hein, mais comment s'est passée cette journée, en gros, comment vous vous êtes senti, et comment vous vous sentez par rapport à la pratique, qu'est-ce qui se passe. C'est intéressant de faire ça. Alors je suis désolé de vous le dire maintenant, mais c'est intéressant de faire ça pour imprimer en fait, hein, comme vous imprimez sur le papier, mais pour imprimer aussi en vous, voilà, pour faire la démarche de le sortir en fait, parce que bah, si vous ne faites pas cette démarche-là, peut-être ça ne va pas vraiment autant monter à la conscience, quoi, de ce qui se passe, de comment vous en êtes par rapport en fait à hier, du coup, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Bah, la stretch pose, ça a été plus difficile. Bon, ça, c'est dans la pratique elle-même. Mais aussi votre humeur, votre sensation, votre coup de pompe aussi. Hier, c'était Cécile. Elle est là, Cécile? Elle n'est pas là, Cécile, qui disait qu'elle avait du mal à tenir. Enfin, il y avait aussi Anne aussi, mais il y en a plusieurs des Anne. Anne qui disait que carrément elle faisait des insomnies totales. Mais Cécile aussi qui avait besoin de soutien pour maintenir l'engagement. Bon, alors là, elle est plus là, mais peut-être qu'elle était là tout à l'heure quand même. Bon, enfin voilà. En tout cas, ça vous amène à vraiment, voilà, un moment pour regarder, quoi, pour regarder ce qui se passe en vous. Et puis, bah, à la fin de l'expérience des 21 jours ou des 40 jours de ce que vous faites, bah, vous avez l'occasion de. C'est pour ça qu'il ne faut pas écrire des romans tous les jours, hein, mais vous avez l'occasion de le relire, de revoir tout ça, juste, bon, évidemment sans conséquence, sans jugement, vous n'allez pas essayer de réanalyser tout ce truc-là, hein, mais juste de revoir, de repasser là-dessus et bon, ça s'imprime un peu en conscience, quoi.
Euh, Anne-Marie aussi qui continue. Pour certains relâchements après les exercices, j'aime faire la baby pose parfois dans notre pratique actuelle. Oui, je vois dans les cours en salle aussi certains qui aiment sur certains exercices faire la baby pose pour se relâcher. C'est pas du tout interdit, il n'y a pas de, y a pas de problème. Voilà. C'est- comment Par contre, quand je vous dis allongez-vous sur le dos, là, il y a deux fois où je vous dis allongez-vous sur le dos pour relâcher. Là, bon, allongez-vous sur le dos plutôt que de faire la baby pose, hein. Voilà, parce que la baby pose, voilà, c'est une posture de relaxation, mais ça n'est pas la même que sur le dos, quand même. Et sur le dos, a priori, on est vraiment plus relâché euh, globalement, quoi. Même si donc la baby pose, ça fait un peu justement, ça fait du bien dans le bas du dos, etc. Voilà, mais la relaxation vraiment sur le dos, c'est la plus relâchée, quoi, on va dire, hein, avec les paumes vers le ciel. Donc il vaut mieux suivre ça, cette préconisation-là quand on la précise, quoi. Après, entre les exercices, au lieu de rester assis ou quoi, bon, pourquoi pas, après certains exercices, se mettre en baby pose. Sachez que bon, le Kriya est a priori parfait comme il est. Et donc, si on ne vous dit pas de vous mettre en baby pose, c'est qu'il n'y a pas besoin. Mais si on le sent, c'est bien. Ok, je regarde l'autre. Ah, oui. Dominique, quand je suis sur Zoom, j'ai le pseudo Martine. Ouais, ouais, c'est vrai, je me rappelle du premier jour. Et donc, pourquoi tu n'es pas sur Zoom, Dominique? Le son est meilleur, hein. Et vous pouvez parler en vidéo, mais ça, personne ne s'en saisit jusque-là. Bon, parce que, en fait, voilà, c'est vrai que les questions sont assez bien concises, justement, sur le chat, comme ça, voilà, vu qu'on n'a pas énormément de temps. Euh, Ok. Dans nos programmes, hein, pour ceux qui ne sont pas abonnés ou qui ne sont pas sur Prenez mon mode bien-être ou mon chemin de yoga, euh, comment? On a un rendez-vous comme ça sur Zoom, donc tous les mois, juste pour discuter. Justement, il n'y a pas de séance de yoga avant. On prend vraiment tout le temps pour discuter. Et donc, euh, et donc là, vraiment, il y a beaucoup plus de gens qui parlent en direct que de messages sur le chat. Euh, voilà, c'est plus vivant. Ophélie, je ne sais pas pour les autres, mais impossible de faire le don, ça bug. Ah, déjà, hier, ou je sais plus quel jour, tu avais dit ça, et puis après, finalement, ça avait marché. Qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, moi, je viens d'emprunter le lien et ça va. Enfin, je vois le lien, quoi, hein. Après, j'essaye pas de faire le don directement, mais... Ah, je sais pas quoi te dire, hein. Euh, Bon, l'autre jour, en fait, justement, t'as dit ça, je l'ai ouvert, et puis après, ça marchait. Peut-être que, je sais pas, ça change quelque chose, ça le fait débugger que moi je l'ouvre. Je ne sais pas. Bon, si tu peux réessayer plus tard. Peut-être c'est en même temps que Zoom est ouvert chez toi, tu vois, ça peut arriver aussi. Il y a un truc, un bug là, d'incompatibilité entre deux trucs. Il y a de ces mystères, vraiment, je sais pas. Bon, dis-le nous si ça continue. Et, euh, et puis sinon, bah, tu réessayeras demain, vu que tu es là tous les jours, Ophélie. Bon, eh bien, oui, je vais vous laisser, il est 8h moins 1. Alors, bonne journée à vous. À demain. Satnam.